Salut à tous, c'est Pang Dacheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de projection et d'idéalisation. Ce matin, j'écoutais les informations et j'ai appris qu'il allait y avoir une manifestation contre les violences de façon générale. Et là, c'est plus axé violences faites aux femmes, mais de façon générale, cesser les violences. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant de souhaiter et vouloir tout ça. Comme souhaiter la paix, comme souhaiter l'amour, comme souhaiter la tolérance, l'antiracisme, l'anti-homophobie, etc. C'est génial. Le problème, c'est que c'est complètement irréaliste. La réalité, c'est que on est humain, on a des variations psycho-émotionnelles, on a des valeurs, on a des croyances, et donc, très facilement, on va vouloir défendre ses valeurs, ses croyances, ses opinions, pensant que ce que l'on pense, ce que l'on croit, ce que l'on a lu, ce que l'on a appris, etc., est mieux, plus juste, plus intelligent, plus intéressant, que les autres sont moins bien, voire complètement nazes, et la notion de se dire on fait des choses pour un absolu, pour un idéal, s'il est intéressant sur le papier, est une énorme perte de temps. Pourquoi ? Parce que la notion de se dire « je vise l'idéal », c'est un peu comme quelqu'un en thérapie qui est dans le déni, ou quelqu'un en thérapie qui a un objectif qu'il ne peut pas atteindre. Donc, c'est mettre en place un ensemble d'éléments et se dire « oui, mais moi je fais un pas vers quelque chose que tu n'atteindras pas ». Je me dis « tiens, je veux aller monter pieds nus le Kilimandjaro », je ne le ferai pas. Je suis pas Vimov. Et j'ai beau me dire, ouais, mais je suis déjà allé au pied du Kilimandjaro. Ouais, mais ça s'arrêtera là. La plupart du temps, on entend des discours depuis des décennies, des centaines d'années. Il faut la paix entre les uns et les autres, l'acceptation, la tolérance. Les religions, les spiritualités mettent ça en avant. L'idéal, c'est d'aimer son prochain. C'est de soutenir, d'aider, de permettre d'avancer en commun. Mais ça, c'est l'utopie. Le problème, c'est que prendre en compte le fait que l'idéalisation est un objectif, et je reprends, qui est, bon, peut-être précis, réaliste pas du tout, écologique, pas du tout, vu qu'il y a des gens qui veulent quand même faire la guerre, mesurable, on a bien vu avec le temps que ça s'est bien mesuré, on a toujours de la guerre, des guerres de plus en plus particulières, on se bute maintenant plus entre humains mais avec des drones. On a une démarche qui nous ramène à un réel qui, exactement comme en thérapie avec quelqu'un qui est dans le déni, le réel va claquer à un moment donné le récit intérieur. Pourtant, continuer à souhaiter, vouloir et mettre en place des choses en partant du postulat que c'est possible, c'est de l'énergie dépensée pour rien. C'est ces premiers pas qui n'amèneront pas à de pas supplémentaires. C'est juste se gausser de dire moi je suis en train de faire quelque chose d'incroyable, d'exceptionnel, je vise haut. Vous savez, ce fameux viser la lune parce que au pire vous irez moins haut. Vous visez l'étoile, au pire vous irez sur la lune. Bref. Mais c'est complètement con. Combien d'années, on en parlait avec les zoukhémistes qui étaient venus pour l'hypnogalette. Depuis combien d'années on nous dit oui, il faudrait qu'à l'école, il y ait moins de 30 élèves en cours. Mais des décennies. Oui, on sait que c'est pas bien pour l'école d'avoir 30 personnes en cours. Oui. Sauf que on s'en fout. L'état de fait, c'est que les écoles sont à 30 élèves par classe. On entend constamment des éléments à dire il y a qu'à Faucon. Et on part sur une idéalisation. On prend pas en compte le fait que, effectivement, il y aura toujours des profs qui vont galérer avec plein d'élèves. Trouvons une solution. Des aides de profs, des alternatives nouvelles, des façons de travailler différentes. Mais se dire, oui, mais ça sera bien quand tout sera idéal. Le monde sera merveilleux quand les gens s'aimeront. Le monde sera merveilleux quand il n'y aura plus de guerre. Ça sera super quand ceci et cela s'arrêtera. Mais la réalité, c'est que ça ne nous permet pas d'être dans quelque chose de constructif là, si on part sur l'idéalisation. La réalité, le concret,
nous ramène à nous dire, ok, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai ? En sachant très bien que si on prend en compte l'humain et sa notion destructrice, et sa notion haineuse, et sa notion de prise de pouvoir, et sa notion aussi de vouloir faire du bénéfice, donc de pouvoir être bon, sympa, s'il voit qu'il y gagne quelque chose. C'est des éléments à prendre en compte. Par contre, aller sur de l'idéalisation et de se dire « Non mais il suffit que… » Et puis, je comprends pas pourquoi les gens s'aiment pas, alors que sur un sujet, ils te disent ça, et si on parle d'un autre sujet, qu'il soit politique ou idéologique, la personne veut te tuer, c'est du mytho. Admettre que oui, on sera différent, admettre qu'on ne sera souvent pas d'accord, et c'est ce que tentent de faire certains organes supranationaux, voire nationaux, de dire, on tente de trouver un point d'accord, des accords communs. C'est pas gagné, parce que entre les cultures, les façons de voir, les croyances, tout ce qu'on va avoir d'éducatif pour se dire, on tente d'avoir quelque chose qui prend en compte à peu près ça, puis on se met à peu près d'accord là-dessus, et après l'appliquer, au moins, même si c'est pas génial, ah oui, mais regarde, il y a que l'Occident qui en ce moment bosse sur l'écologie. Parce que, ce qui est normal, le sous-continent indien ou la Chine ou même le continent africain, ils ont autre chose à penser, notamment un truc tout bête qui s'appelle le développement. Donc, chacun fait avec ce qu'il peut dans ses réalités. À partir du moment où on se dit « Ah mais tu comprends pas, il faudrait que les usines arrêtent de polluer. » Ah ouais, c'est facile de le faire en France, facile entre guillemets. Par contre, dans des pays qui, eux, ont des attentes différentes, ça n'a aucun sens. L'idéalisation, elle nous apporte pas du positif. Le réalisme, avec des objectifs qui sont construits, qui sont possibles et qui marquent en plus une réalité, qu'on aime ou pas l'Europe, qu'on soit pro ou contre Europe, la première notion qu'ils ont fait, c'était créer la fédération du charbon et de l'acier. Parce qu'ils se sont dit, si on a un bisbille commun, on va potentiellement éviter de se tirer dessus. C'était pas de dire tiens on crée une Europe à 27, c'était pas un surcontinent, c'était pas un truc incroyable, c'était juste se dire on va trouver des moyens parce que l'être humain aime se battre, parce que l'être humain veut du pouvoir, parce que l'être humain peut partir en vrille, d'éviter que ça reparte trop vite en vrille. Maintenant ça part en vrille économiquement, ça peut même socialement et tout, mais pour l'instant on n'est pas en train de se tirer dessus avec les Allemands comme on a pu le faire pendant 3 guerres. C'est pas mal. C'est pas un idéal, c'est pas un truc absolu, ça plaît pas à tout le monde, mais en allant sur des notions à se dire on crée des petites choses qui vont se développer en bien et ou en mal, parce que là encore, se dire que tout ce qu'on va faire va amener vers un idéal, c'est faux. Qu'on a une super idée, qu'on se dit mais sur le papier c'est bien, prenez ce que Marx a pu écrire à un moment donné ou ce que des libéraux en fonction de vos tendances politiques ont pu écrire, se dire il suffit d'eux, il y a qu'à, mais en fait on voit sur la pratique ça marche pas. Parce que l'homme n'est pas idéal, parce que la personne va reprendre du pouvoir, va devenir un dictateur, va chercher d'avoir des notions X et Y. C'est parce qu'on prend en compte les variables possibles et qu'on sort de toute idéalisation qu'on peut être dans du concret, qui n'est pas forcément toujours hyper exaltant. Alors oui, bien sûr, ça va pas être aussi jouissif que se dire « Oui, non, mais moi, je suis pour la paix absolue dans le monde, je suis pour l'amour entre tout le monde et la tolérance de tout le monde et l'arrêt de la violence. » Ben non, en fait, il y aura toujours de la violence, de l'intolérance, de la haine, etc., etc. Bon, je fais quoi avec ça ? Je fais quoi avec ça concrètement ? Comme… Que va faire le prof qui se dit j'ai 30 élèves, j'en ai pas 20 et 20 ça serait mieux, on s'en fout. T'en as 30, démerde-toi avec ces 30. Et maintenant comment je vais faire pour faire quelque chose de bien, de mieux, d'optimum ? Parce que oui, ça sera pas parfait, parce que oui, il y aura des pertes, oui, il y aura des choses qui n'iront pas, mais il faut aller vers quelque chose qui a une concrétisation, une réalisation et la plus positive, en fonction de ce qu'on définit comme positif, possible à ce moment-là. Si vous avez des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Be one, ciao.